Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera un focus sur le laurier africain ou encore les feuilles de paradis. Donc, je ne suis pas sûre que vous connaissiez cette plante. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et pour me motiver. Dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler des vertus de cette plante et dans un second temps, je vais vous montrer comment je fais le macérat huileux ou bien mon huile avec cette plante. Donc, il s'agit tout simplement de la maniguette. Je pense que les vrais connaisseurs, les connaisseurs savent de quoi il s'agit. Son nom en bantou, notamment en douala, c'est l'Ogium madiba. Je pense que voilà, tous les bantous ou bien tous les Camerounais connaissent cette plante et également toutes les personnes peut-être au Gabon, vous connaissez aussi l'Ogium madiba ou tout simplement l'Ogium parce que ça dépend des régions. Il y a des régions où on l'appelle l'Ogium et il y a des régions telles que dans le littoral du Cameroun, on l'appelle l'Ogium madiba. C'est la feuille de paradis et son nom scientifique est l'Aframomum korokima. C'est une plante d'origine africaine, éthiopienne du sud, plus précisément de la région de Gofa. Il y a plusieurs variétés de l'Ogium madiba ou bien tout simplement des feuilles du paradis. Et celle qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest est appelée l'Aframomum melegeta. Les graines d'un noir mat de cette plante ont une saveur vigoureuse, vraiment très intéressante. On peut la confondre au poivre, mais son goût est plus prononcé que le poivre. Ces graines sont utilisées dans la cuisine africaine, plus précisément dans les grillades. La maniguette est utilisée de plusieurs façons. Donc, elle est utilisée en cuisine pour assaisonner. Les grains sont utilisés, en fait, sont souvent confondus au poivre. Et ces feuilles sont utilisées pour parfumer les domba. Je ne sais pas si vous connaissez le domba. Au Cameroun, tout le monde aime bien cuisiner son petit domba avec les feuilles d'ogium parce que c'est l'ogium qui fait le domba en fait. Dans l'ogium, si vous n'avez pas l'ogium madiba dans votre domba, ça signifie que votre domba est raté en fait. Elle parfume, mais elle a un parfum vraiment très fort et très apprécié. Le parfum est vraiment très agréable, notamment dans les papilles et même juste si vous sentez la feuille, ça dégage une odeur vraiment très agréable. En plus de ses propriétés gustatives, c'est un élément très important dans la pharmacopée traditionnelle africaine. En Afrique de l'Ouest, on lui prête des vertus aphrodisiaques. Elle est utilisée comme remède contre l'impuissance et contre les troubles de l'érection. Toujours en Afrique, dans la médecine traditionnelle africaine, ces feuilles sont utilisées pour soigner la rougeole, la lèpre, les vers intestinaux et elle possède plusieurs propriétés stimulantes, diurétiques et digestives. Et à ce titre, la maniguette est souvent utilisée pour soigner les désordres intestinaux. Donc, si vous avez des ballonnements, si vous avez des maux de ventre, si vous avez des indigestions, il est conseillé de faire une infusion des feuilles de maniguette. Les feuilles de maniguette sont également utilisées contre les brûlures de l'estomac. Si vous avez des remontées d'acide gastrique, il est conseillé de faire une infusion de feuilles de maniguette et voilà, de la boire sous forme de tisane. Toujours dans la pharmacopée traditionnelle africaine, c'est une plante également qui soigne les fortes migraines. Donc, si vous avez de fortes migraines, il est conseillé de prendre une infusion des feuilles de maniguette, en consommer régulièrement. Ça va vous détendre et ça va soigner vos douleurs, votre migraine. Parce que c'est une plante qui a des propriétés anti-inflammatoires. C'est une plante également qui est utilisée pour soigner les morsures de serpents venimeux. Donc, si vous êtes dans la forêt tropicale ou équatoriale et que vous faites mordre par un serpent venimeux, il est conseillé de faire une petite décoction des feuilles de cette plante. Donc, vous prenez les feuilles de cette plante, vous faites une décoction et vous appliquez directement sur la morsure. Et ensuite, quand vous arrivez chez vous, vous buvez l'infusion de cette plante tout en continuant de verser cette décoction sur la plaie, sur la morsure de serpent. Et ça va vraiment neutraliser le venin, donc la progression du venin de serpent dans votre organisme et ça va détoxifier si vous libérez par le venin du serpent. Dans les graines de maniguette sont utilisées pour
favoriser la lactation chez les femmes allaitantes, ça va faciliter votre montée de lait. Donc comme dans cette plante tout est intéressant, les racines de cette plante sont très efficaces, sont très intéressantes et très utilisées pour lutter contre les problèmes de fertilité chez l'homme et chez la femme. Donc si vous voulez stimuler votre ovulation, il est conseillé de faire une décoction des racines de cette plante et voilà, de vous purger avec pour nettoyer votre ventre et pour justement provoquer une ovulation. Donc c'est une plante vraiment qui est très intéressante. Les vertus sont tellement nombreuses que je ne saurais toutes les citer. Alors côté beauté, le macérat huileux de maniguette est très intéressant parce que c'est un antioxydant pour les peaux matures et pas que, parce que moi ma peau n'est pas mature, parce qu'elle est riche en antioxydants, notamment en vitamine E, en vitamine A, en acides gras. Donc vraiment, n'hésitez pas, par exemple, si vous voulez avoir un effet lisse, ça a un effet peau jeune. Donc le macérat huileux appliqué sur la peau comme ça, la peau est toute lisse, elle est bien nourrie, elle est bien détendue. Et en fait, c'est génial tout simplement. En fait, c'est une plante qui est de la famille de la vanille. Mais la différence entre elle et la vanille, c'est que le goût de cette plante est vraiment très piquant. Elle est riche en vitamine E, vitamine A, comme je vous l'ai dit, en antioxydants, en oméga 6 et 9, et également riche en tanins, en sels minéraux et en protéines. Ce macérat huileux agit sur les cernes foncées. Donc moi, je vais l'appliquer sur mes cernes foncées parce que ces derniers temps, si je vous montre l'état de mes yeux, parce que j'ai des cernes, mais des yeux de panda, quoi. J'ai des cernes sous les yeux, mais voilà, j'ai décidé de faire ce macérat huileux, notamment pour soigner mes problèmes de dark circle sous mes yeux. Parce que cette plante stimule la circulation sanguine. Ça va effacer en fait mes cernes prononcées et éclaircir les zones sombres sous mes yeux. C'est une plante également qui soigne l'acné, ça soigne également les taches sur le visage. Dans le macérat huileux de maniguette est très intéressante pour les problèmes de peau parce que ça rajeunit la peau, ça soigne les problèmes de boutons, d'acné, c'est un anti-tache. Et voilà, que demander au peuple, n'hésitez vraiment pas de tester chez vous. Le psoriasis, l'eczéma, ça soigne les petits bobos de la peau. Alors sur le cuir chevelu, c'est un anti-chute extraordinaire parce que appliqué en massage sur les zones concernées, ça va stimuler la circulation sanguine sur les zones concernées. Et en plus de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours un soin protéiné. Donc les filles, je vais vous dire un truc, mon petit secret et mes petites découvertes. La protéine est très intéressante pour le cheveu. C'est un élément vital, capital pour le cheveu. Tous les soins qu'on vous propose, en fait, les soins capillaires ont toujours une petite dose de protéines. Voilà. Pour trouver maintenant sur le marché des soins émollients, ce n'est pas facile parce que nous sommes cernés, nous sommes envahis par les protéines et les protéines sont bénéfiques en fait pour le bien-être du cheveu, le bien-être, notre bien-être tout simplement. Le macérat huileux de la maniguette est riche en protéines et ça va justement soigner vos problèmes de chute de cheveux. Donc appliqué en massage, ça va stimuler votre circulation sanguine et ça va fortifier en fait votre cheveu, ça va venir soigner les problèmes de cuir chevelu. Si par exemple vous avez des problèmes de cheveux à forte porosité, la forte porosité est due à une défaillance de la kératine. Donc quand vous allez appliquer un soin protéiné, ça va refermer au fur et à mesure les écailles du cheveu et ça va permettre à vos cheveux d'être plus forts et surtout d'être normaux et en bonne santé. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne.